Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'A-News Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire, cette semaine, HSBC qui annonce une réduction drastique de la surface de son siège social, la Banque de France qui s'inquiète des conséquences du travail hybride, des visites de bureaux tout nouveaux, tout beaux et le vélo partage électrique qui s'installe au bâtiment Lumière. On démarre avec un nouvel exemple de la rationalisation en cours des surfaces de bureaux avec HSBC qui vient d'annoncer le déménagement de son siège social londonien à horizon 2027. La grande banque internationale a décidé de s'installer dans la City et en profite pour diminuer les surfaces occupées des 2/3. Exit la tour de 45 étages et ses 160 000 m² du quartier de Canary Wharf, designé par le célèbre Norman Foster. Le nouveau bâtiment devrait avoir une superficie de 55 000 m², conséquence du travail hybride et de la volonté de diminuer l'empreinte carbone de l'entreprise. Les conséquences de cette vague de réduction des surfaces tertiaires utilisées par les entreprises commencent d'ailleurs à inquiéter la Banque de France, dont les superviseurs viennent de pointer le secteur de l'immobilier commercial comme l'un de leurs points de vigilance. Au total, avec 267 milliards d'euros à fin 2022, les expositions des banques françaises à ce segment ne représentent que 3,3% du total de leur bilan. Mais cela représente tout de même l'équivalent de 55% de leurs fonds propres à fin 2022. Raison pour laquelle, selon la Banque de France, si elle se dégradait, la santé du secteur pourrait engendrer des difficultés pour les banques ou pour les fonds spécialisés dans ce domaine. Le secteur connaît d'ailleurs des corrections de prix dans certaines zones. Et le risque serait que des acteurs de l'immobilier très endettés éprouvent des difficultés à rembourser un prêt. Quant aux fonds spécialisés, une chute des rendements locatifs pourrait détourner de nombreux investisseurs. Le travail hybride bouscule donc les marchés immobiliers et pousse les entreprises à reconsidérer leurs espaces. Ces dernières semaines, de nombreux projets sont arrivés à leur terme et je vous propose d'en passer quelques-uns en revue, histoire de nous inspirer. On démarre avec les locaux de la société Adenza, relookés et restructurés par les équipes de Mazam. Des surfaces visant à mieux travailler en équipe, à booster la convivialité et à tenir compte des usages évolutifs sans changer de site. Sols et plafonds ont été conservés, le mobilier a lui aussi été conservé, upcyclé et complété par du reconditionné. Au final, 20 tonnes d'équivalent CO2 et 13 tonnes de déchets ont été évitées et une économie financière de 60% a été faite par rapport à une approche d'aménagement traditionnelle. Direction Tours maintenant, où Tertiam finalise le nouveau site de la CNAV. Il s'agissait ici de transformer un ancien collège des années 80 en un site de bureau en préservant et en mettant en valeur la structure béton existante. Un projet assez complexe techniquement qui a été réalisé en full BIM. À Levallois-Perret, c'est Eni Gas and Power France qui vient de s'installer dans ses nouveaux locaux au sein de l'immeuble The Go. Des nouveaux bureaux d'une surface de 5 720 m² qui incarnent l'identité d'Eni, conçus autour d'un parcours utilisateur favorisant les interactions et les échanges avec des espaces modulables, connectés et confortables. Une réalisation des équipes de l'agence Cardam. Enfin, je voulais terminer cette séquence nouveau bureau avec un clin d'œil à la grande tendance de la modularité dans les espaces de travail, illustré tout d'abord avec l'espace restauration qui se transforme en auditorium au sein de l'immeuble Hélice à Suresnes. La réalisation signée Studio Convergence s'appuie sur des écrans judicieusement installés et un mobilier facile à transporter. Autre exemple avec le Work Lounge créé par les équipes de Cardam au sein de la tour Saint-Gobain à la Défense. Ce Work Lounge configurable selon les besoins fait partie d'un nouvel espace collaboratif mixte aménagé au 5e étage de la tour. Pour finir, parlons d'une autre tendance, le développement des mobilités douces et notamment du vélo. Exemple avec l'ouverture du service FlexBike au bâtiment Lumière. Ce service de partage de vélos électriques mis en place par la société MM Sport s'appuie sur une application smartphone, un atelier de réparation et un workshop géré par la société Renet qui propose des équipements de protection gais, malins, utiles et pratiques. Voilà, c'est sur ces images que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.